monde, me voilà dans une nouvelle vidéo et ça va être mes coups de cœur de YouTube pour 2019. A tout de suite. Alors, je vais commencer par mes découvertes 2019. Donc, il y a principalement des chaînes qui n'ont rien à voir avec la beauté. Il y a trois chaînes beauté. Et alors, je vais commencer par les chaînes beauté parce que ce sont que 3. Et en plus, c'est vraiment des gros méga de coups de cœur. J'ai déjà, en premier, j'ai Mathilde de Mava. Donc Mathilde, c'est une youtubeuse qui vous propose un peu de tout au niveau make-up. Des tutos, des hauls make-up. Et en ce moment, elle est en train de faire une reconversion professionnelle pour être professionnelle de la beauté. Et je trouve ça mais tellement cool qu'elle fasse ça parce que bah faut avoir envie de retourner à l'école, faut se motiver, sachant qu'elle le fait en centre de formation, donc c'est pas forcément facile. Je l'admire beaucoup de le faire parce que moi j'ai vécu l'expérience il y a 3 ans de chez moi avec des cours à domicile et c'est pas facile. Mais ce qu'elle fait à côté de moi, à côté de ce que j'ai fait, moi c'était du pipi de chat, hein, c'était vraiment easy. Parce que elle, faut vraiment qu'elle apprenne tout ce qui est soins de beauté, le make-up sur les gens. Elle sait très bien se maquiller, elle se fait des make-up de folie. Mais entre se maquiller soi et maquiller quelqu'un, on sait très bien qu'il y a un gouffre. Et Mathilde, je te dis bravo. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas le temps de venir te voir sur tes vidéos, c'est honteux. C'est honteux, mais j'ai pas le temps. Quand je travaillais ces derniers temps, bah, je captais pas assez ou bah, j'étais tellement claquée dans les transports parce que je regardais pas de vidéos. Et puis bon, bah, je m'étais remis un peu à la lecture, donc forcément, je peux pas tout faire. Mais sache que quand je vois tes vidéos, je suis tellement contente de... Je me dis, oh, elle trouve quand même le temps de les faire malgré ses cours. Je suis super contente pour toi, ma petite Mathilde. Vraiment, je suis ravie. Il y a Croque Juju. Donc c'est un jeune homme qui adore complètement le make-up. Il vous fait une vidéo par semaine en général. De tout, il te fait des make-up. Mon ami, c'est magnifique. Il a un humour, il me fait trop rire, je le trouve charmant. Il est agréable à regarder. Moi, je vous invite vraiment à vous abonner aussi à sa chaîne. De toute façon, toutes les chaînes que je vais parler, je vous invite grandement à vous abonner parce que c'est vraiment des coups de cœur. Et voilà. Après, celle que je vais vous parler, on ne la présente plus. Et c'est la reine du skincare, c'est Sonia Seller. C'est une découverte vraiment de 2019. Je la connaissais déjà d'avant par Danisha, mais je n'avais jamais été voir ses vidéos parce que je sais pas, voilà, le skincare n'était pas ma passion à ce moment-là, donc je me suis dit ça ne me correspond pas au niveau du contenu. Et maintenant, bah, je me fais beaucoup plus de soins, même si je fais pas de masque, chose que je devrais faire, et mettre plus facilement mon écran solaire, chose que je ne pense pas à faire comme elle le dit, Sonia Seller. Mais vraiment pour les filles et les garçons qui avaient envie de prendre soin de votre peau, avoir un peu plus d'infos sur tout ce qui est skincare, allez la voir parce que vraiment elle a de très bons conseils. Ça c'était les 3 chaînes beauté. Maintenant on va aller sur des choses qui n'ont vraiment strictement rien à voir. Je vais aller sur une chaîne qui est, on va dire, dans le sens un peu... c'est gaming. Alors je la suis parce que bon bah... J'ai un petit... c'est pas le coup de cœur que de la chaîne parce que voilà c'est... Le coup de cœur pour le propriétaire de la chaîne, c'est mon mari. C'est la chaîne Spartan. Donc je vous mettrai de toute façon toutes les chaînes. J'essaierai de mettre une petite photo de la personne et son nom dans l'écran. Et si j'arrive pas à le mettre là parce que j'arrive pas à prendre la photo, de toute façon ils seront tous en barre d'infos. Donc bah, la chaîne Spartan, c'est la chaîne de mon mari. C'est une chaîne gaming. D'ailleurs mon mari, vous l'avez déjà vu cet été dans les vidéos, dans 2 ou 3 vidéos. Et bah, j'ai envie de l'encourager, j'ai envie qu'il monte. Il a pas beaucoup d'abonnés pour le moment. Il se met pas en face cam pour le moment, il n'est pas encore à ce niveau-là. Il fait beaucoup de présentations de jeux, de petits jeux, des choses comme ça, un petit peu de streaming de je crois ce qu'il fait, parce que je sais plus trop. Mais voilà, j'ai envie de l'encourager, j'aimerais que vous lui donniez de la force aussi, surtout pour ceux qui aiment le gaming, parce que ça peut être sympa. Moi de ce que je vois, même si je connais pas grand chose en jeux vidéo, même si j'adore, hein, moi je suis très sur quelques jeux. Et du coup, voilà. Mais sinon, ça ferait plaisir de vous abonner à sa chaîne. Voilà. Après, une autre chaîne qui va être dans l'humour, j'en ai 2 qui sont tournées plutôt humour, un peu crash text dans différents domaines. Vous avez la chaîne de Gurki, c'est un Québécois, qui a un humour du tonnerre. Il me fait vraiment beaucoup rire. Lui, il va pas faire des sketchs, des choses comme ça. Hein. C'est juste qu'il va présenter des crash tests de produits. Par exemple, il va vous faire... il va vous prendre une machine, comment dire, à café
et il va vous faire du café avec n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il va prendre une dosette de café quand même, hein, parce que sinon c'est pas un café. Mais l'eau, il va la remplacer par, il l'a remplacé par exemple une fois avec du bouillon de volaille, des choses comme ça en fait. Voilà. Il va pimper son café. Il avait fait plein de choses, il fait plein de tests de ce type. Il a goûté il avait bu dans ses vidéos un coca qui date de je sais pas quand. Enfin voilà, il fait tout ce type de tests. Il est assez drôle, il a beaucoup d'humour. Et moi je vous invite à aller le voir parce que c'est quelqu'un qui me paraît sympathique et en tout cas c'est divertissant. Après avec un autre registre, tout sur le ton de l'humour quand même, parce que cette fille, cette française a un sens de l'humour qui est vraiment très présent, que j'aime beaucoup. C'est Denise. C'est une jeune française qui vit au Canada et elle fait des expériences de vie. Donc sa dernière expérience de vie qui m'a personnellement énormément marqué, c'est faire pendant 24 heures 24 heures dans la peau d'une SDF et 24 heures dans la peau d'une femme riche, du moins en apparence, parce que elle-même elle le dit, hein, voilà, c'est pas parce que je fais des vidéos de YouTube que je suis riche à millions, et ça va être tout dans le paraître. Et effectivement, dans cette vidéo, elle a montré des choses qui étaient très poignants, et que bon bah je vous spoil pas la vidéo parce qu'elle est vraiment à voir, et je vous invite vraiment à voir cette vidéo là. En l'occurrence, c'est pas la seule, parce que toutes ces vidéos sont assez tendantes de rire sur certaines choses, sur certains thèmes. Par exemple, celle qui m'a fait beaucoup rire, bah, c'est celle de dimanche. 24 heures en Père Noël. Vraiment, je vous invite à aller la voir. Elle est vraiment à mourir de rire. Et des fois, elle se met dans des situations assez cocasses pour faire ses expériences de vie. Et j'admire beaucoup cette jeune femme parce qu'elle nous fait des expériences de vie assez, comment dire, dures des fois. Vraiment très dur. Dans un autre registre, un peu plus serial killer, un peu macabre, on va dire ça comme ça, c'est Sonia Li Wu. On va dire ça, je vais le dire comme ça parce que je suis pas sûre que ça se dise comme ça. Donc Sonia, ça c'est bon. Mais la deuxième partie de son nom c'est LWU. Donc on va dire Liu, je ne sais pas. Excuse-moi si tu passes par là Sonia, hein, je ne souhaitais pas déformer ton nom, mais je n'arrive pas à le dire, je suis désolée. Donc cette jeune femme est psychologue. En tout cas, elle a fait des études de psychologie policière, je sais plus exactement. Enfin, tout ce qui est autour du serial killer, elle aime beaucoup ça. Puis elle a fait les études qui vont avec, donc elle comprend un peu la psychologie des serial killers, etc., etc. Et franchement, elle est hyper intéressante, cette jeune femme, à écouter. Elle explique bien les choses, c'est pas du tout stressant. Et pourtant, elle peut des fois vous dire des choses qui sont quand même angoissantes quand elle vous parle de gros serial killers qui ont fait des gros dégâts aux États-Unis, parce que c'est beaucoup des serial killers américains dont elle nous parle. Elle est très intéressante. Après, il faut aimer ce type de vidéo, un peu macabre. Certes, certes, ça peut paraître un peu macabre, mais c'est très intéressant quand même. Chaîne suivante. On est à l'opposé de Sonia, hein, parce que c'est dans le macabre pour Sonia. Là, on va être dans la mignonnerie avec Disney, etc. C'est Hello Maureen. Hello Maureen, c'est une jeune femme qui est blogueuse Disney. Donc, sa chaîne tourne exclusivement autour de Disney. Elle va souvent à Disney. Elle fait des vlogs à Disney. Elle va vous présenter les hôtels de Disney où elle va pouvoir éventuellement passer une nuit là-bas. Des journées au parc. Elle vous parle vraiment de plein de secrets du parc. Moi j'adore Disney, j'adore cet univers. Et donc je ne pouvais pas passer à côté de cette chaîne. Vraiment. Moi je vous invite à aller voir. Pas forcément vous abonner si ça vous tente pas. Mais au moins aller jeter un œil. Surtout si vous avez des voyages de prévus à Disney. Allez-y. Allez-y parce qu'elle vous donne plein de trucs et astuces. Elle vous parle du parc, le parc elle le connaît sur le bout des doigts, et a priori ce que j'ai cru comprendre, c'est pas le seul Disney de Paris, c'est pas que celui de Paris qu'elle a fait, elle a fait d'autres, donc elle connaît bien Disney, même les films Disney elle les connaît sur le bout des doigts, et donc c'est très intéressant à aller voir. En tout cas, surtout avant de préparer un voyage à Disney. Après, donc là je vais passer à d'autres chaînes, c'est des chaînes que je suis déjà depuis, que j'ai découvert l'année dernière. Et que je continue à suivre, que je kiffe toujours. Donc il y a deux chaînes que je suis depuis au moins l'année dernière, mais que je vous parlerai en dernier parce que j'ai des petits mots, j'ai quelque chose à leur dire à travers ma vidéo.
Et je conclurai sur elle, avec elle. Voilà, donc ma première chaîne qui est un peu dans le même style que Sonia, c'est Max Sky. Donc ça va être, c'est des vidéos un peu dans le même domaine, mais pas forcément de serial killer. Ça va être plus des histoires de disparition, des choses un peu comme ça. Et bon bah souvent c'est des histoires américaines, des histoires vraies. C'est jamais inventé, c'est vraiment des histoires qui ont été dans l'actualité. Vous allez pouvoir trouver... j'ai pas de nom en tête, mais bon, des choses que vous trouverez quand même qui a été vraiment dans les médias, qui a eu soit une fin, on sait comment ça s'est fini, on a retrouvé les tueurs, les kidnappeurs, etc. etc. Pas toujours, mais les trois quarts du temps, on a la fin de l'histoire, on a le point final avec Max Sky. Après, dans le même domaine qui est entre Max Sky et Sonia, ça va être la fusion des deux, c'est Victoria Charlton, qui est une Québécoise, elle aussi. Et elle va vous faire un peu des vidéos d'historique, on va dire historique, serial killer, paranormal, théorie du complot, des histoires vraies de disparition. D'ailleurs, je vous invite, elle a fait un livre, si ça vous intéresse ce genre d'histoire, d'aller voir, éventuellement d'acheter son bouquin, parce que elle a sorti son livre au mois de octobre-novembre. Et c'est des histoires un peu comme elle a l'habitude de raconter sur sa chaîne, donc ça peut être cool. Moi, j'attends un petit peu pour me l'acheter, mais je pense que je vais me le prendre. On va rester au Québec avec une chaîne de deux filles ordinaires. Pareil, c'est deux sœurs québécoises et que j'adore, qui me font mourir de rire, parce qu'elles vous parlent de plein de sujets. Leur fil rouge de leur chaîne au départ, c'était la bouffe, les bouffes louches, les bouffes un peu bizarres. Et là, elles vont sur une autre trajectoire qui me plaît tout autant, c'est des expériences de vie. Donc elles ont une série Tepa Game, donc pour tout ce qui est autour des phobies. Donc elles ont chacune des phobies précises, et donc chacune, ils ont travaillé sur une de leurs phobies, sur cette série Tepa Game. Je les trouve à mourir de rire, je les trouve attachantes. Et je vous invite vraiment à aller les voir, parce que c'est vraiment un duo fantastique. Donc ça c'est pour les chaînes que j'avais envie de vous parler brièvement. Et il y a deux autres chaînes qui m'ont beaucoup aidé, en tout cas tout le long de cette année 2019. C'est la chaîne d'Elodie, de Elodie Moitou, et de Danisha. Donc c'est des personnes que je suivais déjà l'année dernière, donc en 2018, 2019 encore, et je pense qu'en 2020 ça sera encore le cas. Et je tenais à leur dire merci à toutes les deux, parce que c'est deux jeunes femmes. Elles ont un cœur en or, elles participent, je pense, au bien-être de leurs abonnés. Ça me met un peu d'émotion, excusez-moi. Elles sont dans le positif, dans l'acceptation de soi, et je sais que pour ma part, elles m'ont beaucoup aidé sur certaines choses, sur certaines acceptations de mon image, en termes de tout en fait. C'est comment dire, le make-up avec oser faire ce qu'on veut, de porter les vêtements qu'on veut, et se sentir de dire ouais, merde aux autres en fait. Si j'ai envie de mettre un décolleté, je mets un décolleté. Si j'ai envie de mettre quelque chose d'un peu moulant, je mets quelque chose d'un peu moulant. J'ai envie de mettre du court, je mets du court. Je veux porter des shorts, je porte un short. Et je sais que Elodie et Danisha sont dans cette mouvance, dans cet état d'esprit. Même si je suis convaincue qu'elles sont pas toujours dans ce mood là, parce c'est normal, on est toutes dans la vraie vie, on n'a pas toujours le sourire, mais de ce qu'on voit, en tout cas de ce qu'elles nous disent, quand on discute avec elles, que ce soit en commentaire, sur Instagram, elles sont dans la bienveillance, et j'ai envie de leur envoyer plein d'ondes positives, de force pour cette nouvelle année qui vient, à l'une et à l'autre. C'est deux youtubeuses que j'adore. Elodie, je l'ai déjà rencontrée 2 fois. C'est quelqu'un d'adorable, très 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 gentil. Danisha, j'ai eu la chance de la rencontrer 1 fois aussi. Bon, elle est loin, donc c'est différent. C'est plus difficile de la rencontrer, de faire des rencontres abonnées. Mais j'étais ultra contente de la rencontrer. Elle est pleine de peps. C'est un rayon de soleil, tout comme elle est derrière sa caméra. Et je les aime beaucoup. Je tenais à leur dire merci. Merci encore pour une année de vidéos de partage qu'elles ont fait avec nous.
tout le travail qu'elles font pour les abonnés et voilà, je voulais vraiment leur dire merci. C'est pour ça que je voulais conclure avec L2. Je vous fais plein de gros bisous à toutes les deux. Je vous fais plein de gros bisous à vous tous. Si vous avez aimé la vidéo, je vous demande de mettre un petit pouce en l'air. Si vous ne l'avez pas aimé, un petit pouce en bas, c'est pas grave. Je vous invite à aller voir, à vous abonner aux chaînes que j'ai citées. Ce sont des super chaînes, vraiment des belles personnes, des bons contenus. Après, si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce, il y a mon Utip qui va être en barre d'infos. N'hésitez pas à aller cliquer dessus et à aller visionner une ou deux vidéos, enfin une ou deux pubs de 5 secondes. Et ça me ferait toujours très plaisir. En tout cas, celles qui le font, ça me touche beaucoup. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Ciao.